Alors, bonsoir. On va laisser quelques instants passer puisque nous avons une quarantaine d'inscriptions, puis ça prend tout le temps un certain temps là, pour que tout le monde se joigne à la séance. Alors, je vois le nombre de participants qui augmente. Alors, le nombre semble se stabiliser, donc nous allons commencer doucement. Donc, premièrement, ben, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information qui porte sur un corridor scolaire pour l'école de l'apprentissage. Je vous remercie de prendre le temps d'assister à la séance de ce soir. La séance dont les objectifs sont de vous informer des nouveaux aménagements et aussi de vous permettre de poser des questions, mais aussi de vous permettre de partager des commentaires, des préférences ou des préoccupations à l'égard du projet. Je vous mentionne au passage là, que la séance de ce soir est enregistrée pour la rediffusion vidéo sur la page du projet. Donc, vous pourrez dès demain consulter la présentation qui vous sera partagée plus tard, mais aussi réécouter la séance là, si jamais d'aventure ça vous intéressait ou la partager à des gens qui n'auront pas pu être là ce soir. Justement, pour s'assurer que toutes les personnes intéressées là, puissent assister à la séance de ce soir, on a distribué environ 150 invitations en porte-à-porte dans le secteur qui est visé par le projet. On a également mis en ligne une page web du projet sur laquelle vous êtes allé sans doute pour vous inscrire à la séance de ce soir. On a également convié les gens du conseil de quartier de Neuchâtel-Est-Le Bourgneuf et puis les abonnés à leur liste de diffusion. Je vois d'ailleurs quelques membres du conseil de quartier de Neuchâtel-Est, Le Bourgneuf, qui sont là avec nous ce soir. Donc, on les remercie d'être là. Madame Bourdage, bonsoir. Puis, on a également envoyé des invitations à l'école de l'apprentissage, à la direction, au service de garde et au conseil d'établissement là, pour que tous les parents puissent être informés et assister à la séance de ce soir. Mais normalement, comme elle est enregistrée, les personnes qui auront raté la séance pourront quand même la regarder en rediffusion. Donc, je vous présente sans tarder les personnes qui m'accompagnent. Tout d'abord, il y a avec nous Mathieu Ouellette, qui est technicien à la circulation et au transport au service des transports et de la mobilité intelligente. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Accompagné de son collègue Cédric Breton, technicien en génie civil au même service que Mathieu. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Donc, Mathieu pourra partager la présentation plus tard et Cédric faire la présentation. On a également avec nous des membres du conseil municipal. Donc, tout d'abord, Madame Boudreau-Bruyère, qui est conseillère du district, oui, de Neuchâtel-Le Bourgneuf. Bonsoir. Bonsoir. Madame Boudreau-Bruyère est votre élu de district, Monsieur Lachance, qui est membre du comité exécutif, vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers de mobilité active, là, va se joindre avec nous un peu plus tard, puis on lui permettra là, de vous adresser une salutation. Pour l'instant, là, je laisserai la parole à Madame Boudreau-Bruyère pour qu'elle puisse vous saluer un peu plus amplement. Donc, ben, bonjour à tout le monde. Ça fait vraiment plaisir, en fait, que vous soyez présents, que vous soyez réunis là, pour voir la présentation là, que les professionnels de la ville nous partagent ce soir. Donc, comme Héloïse nous l'a mentionné, on va nous donner les détails du projet de corridor scolaire de l'école d'apprentissage. Et puis, c'est important, là, on va avoir une belle période après là, pour pouvoir entendre vos contributions et réflexions et préoccupations, le cas échéant. Donc, merci encore d'être présent. Puis je vais passer là, la parole au prochain intervenant là, pour nous éclairer sur les détails qui s'en viennent. Ben, merci beaucoup, Madame Boudreau-Bruyère. Comme je le disais tout à l'heure, là, Monsieur Lachance se joindra à nous un peu plus tard, puis on pourra lui laisser son temps de parole à ce moment-là. En attendant, je vous présenterai en fait le déroulement de la séance de ce soir. C'est bien simple. On aura tout d'abord une présentation par les intervenants que j'ai nommés tout à l'heure, puis ensuite, on aura une période de questions et commentaires. Donc, pour poser des questions ou émettre des commentaires, vous avez un module au bas de votre page qui s'appelle Q&R, ou si votre Zoom est en anglais, ce sera Q&A. Et vous pourrez utiliser ce module-là pour poser des questions quand on sera rendu à la période de questions, puisque fort probablement, là, les questions que vous vous posez se trouvent dans la présentation qui vous sera partagée sous peu. Donc, je donnerai un peu plus de consignes à ce moment-là.
Avant d'aller à la présentation de Mathieu, je vois que M. Lachance s'est joint à nous. Je l'ai présenté tout à l'heure. M. Lachance, vice-président du comité exécutif et aussi responsable des dossiers de mobilité. Donc, je lui laisse, là, M. Lachance, je vous laisse la parole là, pour votre salutation, votre mot de bienvenue. Merci beaucoup, Héloïse. Bonsoir à toutes et tous. Je vois 25 participants en ligne. Désolé de mon petit retard. J'étais à un autre conseil de quartier pour la présentation d'un autre projet de sécurisation. Donc, comme on voit, la Ville de Québec est en action pour permettre une meilleure sécurité routière. Donc, je vais laisser les équipes vous présenter les projets. On a quand même beaucoup de travail qui a été fait. Vous allez voir que les objectifs de sécurité routière de la Ville de Québec sont ambitieux. On veut protéger nos clientèles les plus vulnérables et à cet effet, ben, je sais que les équipes ont travaillé très fort pour vous présenter ce soir un projet qui va améliorer grandement la qualité de vie et le milieu dans lequel vous vivez. Donc, merci de votre participation et de votre écoute pour ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Lachance. Alors, Mathieu, si tu le souhaites, tu peux commencer la présentation en partageant ton écran. Oui, vous me dites quand vous voyez la présentation. Oui, on la voit très bien, Mathieu. Parfait. Donc, le réaménagement du cheminement scolaire de l'école primaire de l'apprentissage. Tout d'abord, le plan de la présentation. On va débuter avec les objectifs de la présentation, ensuite la mise en contexte, la situation actuelle où on va voir le territoire d'intervention et les lieux d'intérêt, l'analyse et constat. Ensuite, les objectifs d'intervention, la présentation du projet et finalement les prochaines étapes. Tout d'abord, l'objectif de la présentation. C'est de présenter le projet de réaménagement du corridor scolaire de l'école primaire de l'apprentissage et présenter les prochaines étapes du projet. La mise en contexte. Donc, la sécurité routière est au cœur des préoccupations de la ville. Notre stratégie de sécurité routière 2020-2024 en chiffres, c'est 60 millions sur 5 ans, dont 25 millions pour les trottoirs, c'est-à-dire 5 millions par année. C'est plus de 115 cheminements scolaires revus, corrigés et aménagés. C'est 18 policiers dédiés à temps plein, qui est le Bureau de la sécurité routière. C'est plus de 460 traverses piétonnes réaménagées et sécurisées. 40 afficheurs de vitesse utilisés sur l'ensemble du territoire et une campagne de sensibilisation qui est, à Québec, on dit oui à la courtoisie. Les objectifs et cibles, c'est de sécuriser les déplacements des écoliers, l'accès au site de l'école, les traverses piétonnes, les zones de débarcadère, c'est de signaliser les zones scolaires, favoriser les déplacements actifs. Pour 2024, l'objectif, c'était qu'il n'y ait aucune collision mortelle ou grave autour des écoles, qu'il y ait une diminution de 50% ou plus des collisions mortelles ou graves sur le territoire de la ville. Et pour 2040, c'est qu'il y ait 0 décès de piétons et de cyclistes. C'est des cibles qui sont ambitieuses, mais réalistes. L'évolution des perceptions et du comportement de tous les usagers de la route s'échelonnera sur plusieurs années. Donc, les concepts d'aménagement au niveau de la géométrie de la rue, c'est la construction ou l'élargissement des trottoirs, c'est l'aménagement d'intersections surélevées, la création de débarcadères. Au niveau de la signalisation lumineuse, c'est des panneaux de vitesse variable, des panneaux clignotants. Au marquage au sol, c'est l'ajout de traverses piétonnes pour les écoliers, des lignes d'arrêt aux approches des intersections qui sont absentes. Au niveau de la signalisation statique, c'est des panneaux de zones scolaires et des corridors scolaires. La situation actuelle pour l'école d'apprentissage, donc l'école d'apprentissage est identifiée par l'étoile la plus à droite. Puis à l'étoile à gauche, c'est le parc de l'apprentissage. Donc, les zones, les lieux d'intérêt, c'est les encerclés en rouge. On voit la rue Courtois, la rue Coursol et une partie de la rue Cabriolet.
Les corridors scolaires, il y a deux corridors de cheminement niveau 1 qui sont identifiés par les lignes rouges. C'est la rue Coursol entre la rue du Cabriolet et la rue Saint-Charles et la rue Courtois entre l'avenue Chauveau et la rue Coursol. Dans ce secteur-là, la limite de vitesse prescrite, c'est 30 km/h pour l'ensemble du secteur. L'école de l'apprentissage a un débarcadère hors rue pour les autobus scolaires. La configuration actuelle des conditions de stationnement. Donc, du côté de l'école, on peut voir qu'il y a une zone débarcadère de 10 minutes entre, entre la période de 7h et 18h du lundi au vendredi en période scolaire. Et il y en a un autre aussi de l'autre côté de la chaussée sur la rue Courseul avec les mêmes conditions de stationnement là, qui est utilisé pour que les parents puissent aller reconduire en voiture leurs enfants. Et de part et d'autre de l'école, sur les deux côtés de la chaussée, on voit sur la rue Coursol que le stationnement est interdit en période scolaire sur la même période de l'année, c'est-à-dire de 7h à 18h du lundi au vendredi en période scolaire. On retrouve aussi cette même interdiction de stationnement entre la rue Coursol et du Carrousel sur la rue Courtois, à proximité de l'intersection Courtois et Coursol. La configuration actuelle de la rue Courtois. Donc, c'est une rue locale secondaire. La vitesse prescrite sur cette rue est de 30 km/h. Il y a une voie par direction. Le type d'usage riverain, c'est résidentiel avec une école primaire. Au niveau de l'aménagement actuel, il n'y a aucun trottoir d'aménager sur la rue Courtois et la largeur de chaussée est de 11 mètres. Et si on prend la largeur d'emprise, c'est une largeur de 15 mètres que nous avons. Donc, le constat, c'est l'absence de trottoir sur la rue Courtois entre la rue Coursol et l'avenue Chauveau. Il y a de la congestion et la cohabitation difficile entre les usagers de la rue Coursol, oui. L'accès des élèves à l'école se fait par la rue Coursol et du Cabriolet. Donc, les objectifs d'intervention, c'est d'améliorer et sécuriser le cheminement scolaire, sécuriser l'intersection à proximité de l'école. Donc, les interventions prévues, l'aménagement d'un trottoir sur le côté ouest de la rue Courtois, entre la rue Coursol et l'avenue Chauveau, l'ajout de plaques pododactyles sur les abaissements de trottoirs aux intersections, l'installation des panneaux lumineux d'avancée de zones scolaires, modification des conditions de stationnement des rues Cabriolet, Coursol et Courtois, et la révision de la signalisation et du marquage du corridor scolaire. Donc, voici le concept d'aménagement pour la rue Courtois. Donc, on peut voir en bleu l'ajout, l'aménagement d'un trottoir là, du côté ouest de la rue Courtois entre Coursol et l'avenue Chauveau. On peut voir aussi l'aménagement de traverses piétons à chaque rue perpendiculaire donnant sur la rue Courtois, là, donc Carrousel. Ici, là, il y a Coursol aussi, il y a un passage piéton qui est aménagé avec des abaissements de trottoirs. Ici, là, on voit la deuxième partie là, qui donne jusqu'à l'avenue Chauveau. Donc, c'est le même concept des trottoirs du côté ouest de la rue Courtois, avec des abaissements de trottoirs à chacune des rues perpendiculaires à la rue Courtois. Donc, voici une image du concept d'aménagement. On peut voir que le trottoir, en fait, il va avoir une largeur de 1,75 m et la largeur de la chaussée va être réduite, passant de 11 mètres à 9,25 m, étant donné que le trottoir va être aménagé sur la chaussée, sur la rue Courtois. Donc, l'utilisation de l'emprise municipale sur le côté ouest de la rue Courtois, il n'y en aura aucune. Par contre, sur les approches
des rues perpendiculaires, il va y avoir une certaine utilisation de l'emprise là, qui va être variable, qui va varier entre 0,5 m et 1,6 m. Au niveau de la signalisation lumineuse, il va y avoir l'ajout de deux panneaux clignotants d'avancée de zone scolaire qui vont être de part et d'autre de l'école. Donc, on voit là, c'est en amont des zones de la zone scolaire sur la rue Courseul. Euh, pour ce qui est des conditions de stationnement, pour la rue Courtois, à proximité de l'intersection Courseul du côté ouest, on va aménager une zone débarcadère de 10 minutes entre 7h et 18h du lundi au vendredi en période scolaire. On a choisi ce côté-là parce qu'on priorise justement que les écoliers puissent débarquer du véhicule directement sur le trottoir pour ainsi être tout de suite en sécurité puis éviter de les faire traverser la chaussée là, et puis de marcher sur la rue. Donc, on va aménager ces zones scolaires, ces zones débarcadères pour sécuriser le déplacement des écoliers vers l'école. Et du côté S, euh, afin d'assurer un bon entretien en période hivernale, assurer une fluidité de circulation étant donné que la chaussée a été réduite, on va interdire le stationnement en période hivernale, ce qui est du 15 novembre au 31 mars, sur toute la longueur de la rue Courtois, entre la rue Courseul et l'avenue Chauveau, pour assurer une bonne fluidité de circulation, comme j'ai mentionné. Et à l'approche entre la rue Courseul et Carrousel, il va y avoir une zone de stationnement interdite en période scolaire pour éviter justement là, que les parents, au moment de reconduire leurs enfants, se stationnent des deux côtés à proximité de l'intersection, puis que ça nuit justement à la fluidité de circulation, puis qu'il y ait des enjeux, là, puis qu'il y ait du blocage, puis à l'intersection de la Courseul et Courtois. Donc, ici, on voit là, la deuxième partie de la rue Courtois. Comme je le mentionnais, du côté Est, le côté opposé où le trottoir va être aménagé, il va être interdit de stationner en période hivernale jusqu'à l'avenue Chauveau. Pour ce qui est des conditions de stationnement sur la rue Courseul, du côté de l'école, en fait, du côté du trottoir, on va agrandir la zone de débarcadère jusqu'au parc de l'apprentissage. Donc, la zone va être comme actuellement est, là, c'est-à-dire 10 minutes de 7h à 18h du lundi au vendredi en période scolaire. Et on va s'assurer aussi d'interdire le stationnement dans l'intersection Courtois et Courseul, étant donné qu'on a constaté justement que plusieurs parents se stationnaient directement dans l'intersection et que c'est illégal en fait. Là. Le Code de la sécurité routière interdit justement le stationnement dans une intersection même. Donc on va mettre encore plus d'emphase sur l'interdiction en ajoutant la signalisation. Du côté opposé de l'école, il y avait une zone débarcadère de 10 minutes à proximité de la rue Courtois. On a décidé de la retirer étant donné que pour des fins de sécurité, on veut que les parents reconduisent les enfants leurs enfants du côté du trottoir pour qu'ils assurer leur sécurité dès leur sortie du véhicule. Donc, on veut éviter que les écoliers traversent la rue Courseul. Donc, l'interdiction de stationnement en période scolaire de 7h à 18h du lundi au vendredi, qui était déjà en place de ce côté-là, mais va être agrandie jusqu'à la rue Courtois. Et on va aussi ajouter une interdiction de virage de U-turn, comme qu'on appelle, sur la rue Courseul, sur une distance de 235 mètres,
étant donné qu'on a vu des manœuvres comme ça au travers des écoliers, des autres voitures, ça nuit à la fluidité de circulation, puis ça crée aussi des enjeux de sécurité avec les écoliers qui traversent la rue Courseulles. Donc, on va interdire cette manœuvre. Donc, pour les conditions de la rue Courseulles, encore la deuxième partie, en fait, c'est le tronçon entre la rue Courtois et la rue de Martigny. Donc, il y a un sentier qui a été aménagé par la ville. Il n'y avait aucune signalisation pour identifier justement la traversée de ce sentier-là. On va aménager la signalisation et du marquage pour identifier justement et sécuriser les écoliers au moment de traverser le sentier vers l'école. Et on va interdire le stationnement de part et d'autre pour augmenter la visibilité justement de ces écoliers qui vont traverser le sentier. Au niveau du côté sud, on conserve l'interdiction de stationnement en période scolaire jusqu'à la rue de Martigny. Comme je l'ai mentionné, on veut inciter les parents à reconduire leurs enfants du côté du trottoir pour sécuriser leur déplacement après vers l'école. Et on va aménager une zone de débarcadère 10 minutes, comme le reste d'ensemble de la rue du côté du trottoir jusqu'à la rue de Martigny. Pour la rue du Cabriolet, le sentier se prolonge, donc avec la même logique, on va identifier et ajouter du marquage pour sécuriser la traversée des écoliers. Et on va aussi interdire de part et d'autre le stationnement pour assurer la visibilité des écoliers au moment de traverser. Et on va aménager aussi une zone de débarcadère 10 minutes sur la rue du Cabriolet du côté de l'école. On s'est assuré avec l'école justement que le sentier menant à l'école qui longe les terrains, je dirais, de basket ou de soccer, là. Entre le terrain de basket et de soccer et le terrain de baseball, ben, en fait, on s'est assuré que ce sentier était entretenu en toute période. Là. En fait, l'hiver, il a déneigé. Donc, en résumé des interventions, c'est l'identification du corridor scolaire, l'aménagement d'un trottoir du côté ouest de la rue Courtois, l'installation des plaques podotactiles sur les ABC de trottoirs aux intersections, l'installation de panneaux lumineux d'avancée de zones scolaires et la révision de la signalisation du marquage du corridor scolaire. Prochaine étape. Les prochaines étapes, c'est la préparation des plans et devis. En fait, c'est fait. C'était en 2024. Et les travaux, en fait, l'ajout de la signalisation et la réalisation des travaux du trottoir vont s'effectuer en 2024 et 2025. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu, pour la présentation. Donc, on serait maintenant rendu à la période de questions et réponses. Mathieu, est-ce que tu as réussi à départager ton écran? Oui, Ah, voilà, OK, parfait. Je ne voyais plus personne. Donc, c'est ça, on serait rendu à la période de questions. Donc, pour poser une question, vous pouvez utiliser le module Q et R qui est en bas de votre écran où il y a deux petites bulles. Donc, si vous agitez votre curseur au bas de votre écran, normalement, vous devriez voir apparaître deux petites bulles où il est écrit Q et R ou Q&A. Vous pouvez utiliser cet outil-là pour nous envoyer une question. Je ne crois pas qu'il y ait de spectateurs. Oui, il y a une personne qui est connectée par téléphone. Donc, pour cette personne-là, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez utiliser l'étoile 9. Ça vous fera lever la main et je verrai que vous avez l'intention de poser une question. Donc, c'est étoile 9 pour la personne qui est connectée par téléphone. Donc, je vais lire les questions là, qui sont présentement dans l'outil Q&R.
Donc, on a une question de Liane Bourdage qui veut savoir sur l'image précédente. Donc, j'imagine que c'est dans les dernières images présentées par Mathieu, que représente l'espèce d'échelle qui est en rouge. Donc, Mathieu, je ne sais pas si tu le vois dans une de tes diapositives. J'essaie de voir l'échelle en rouge. En fait, il y a des lignes qui traversent des rues perpendiculaires. En fait, c'est des bandes de passage. Peut-être que ça ressemble à une échelle, mais en fait, c'est des lignes blanches. En ce moment, elles sont rouges pour qu'on mette l'emphase sur l'ajout, mais c'est des lignes blanches qui vont sécuriser le passage des écoliers. Oui, je crois qu'on fait référence là, à la diapositive 26 à une Ouais. traverse piétonne qui est entourée de lignes rouges. Là. Je crois que c'est à ça qu'elle faisait référence, Madame Bourdage. Si ce n'est pas le cas, Madame Bourdage, vous pourrez nous écrire une question à cet égard. Donc, nous avons aussi une question commentaire là, de Pierre-Éric Côté qui nous remercie pour la présentation, mais il se dit surpris que pour la section Coursol qui se situe là, après la rue du Cabriolet, donc entre Cabriolet et la traverse de piétons vélo, donc il se dit surpris que cette section demeure sans trottoir. Il émet un commentaire à l'égard que la section est très restreinte avec le stationnement. Il y a de nombreuses voitures, puis il y a aussi beaucoup d'enfants qui y circulent. Avec les nombreux détours, la réduction de visibilité avec les voitures, cette section du quartier est extrêmement dangereuse. Est-ce qu'il est dans le plan de faire des changements à cet endroit? Je vais répondre. En Oui. fait, la stratégie de sécurité routière 2020-2024, c'est une première phase. On a fait un premier tour de roue de l'ensemble des écoles sur le territoire de la ville de Québec, des écoles primaires. Et là, on est en train d'établir la prochaine stratégie sécurité routière qui est 2025-2029. Et on va réanalyser chacune des écoles encore et ajouter, si au besoin, des nouvelles interventions, en fait. Parfait, merci. On a un commentaire du même type là, pour la clientèle de l'école qui provient du secteur à l'ouest du boulevard Robert Bourassa. On nous note qu'il est assez dangereux d'accéder à l'école depuis la traverse piétonne dans la portion ouest de la rue Courseul, donc qui est la même section là, de laquelle on vient de parler. Donc, serait-il envisageable de prolonger le trottoir qui est présent devant l'école sur la rue Courseul jusqu'à ce passage piéton? Donc, c'est exactement là, la question à laquelle on vient de répondre, si je ne me trompe pas. Donc, on nous demande aussi si les trottoirs seront entretenus pendant l'hiver, bien entretenus pendant l'hiver. Euh, Ça, je peux répondre à ça. Là. Pour l'entretien des trottoirs, ça va être des entretiens de niveau 1 dans les corridors scolaires. Là. Fait que ça va être ceux qui sont en priorité lors des déneigements. Là. Fait que oui, il devrait être bien entretenu et gratuit. Parfait, merci beaucoup. Donc, on nous demande également s'il est possible d'aménager un trottoir entre la rue de Martigny et la rue Cabriolet. Donc, un peu plus haut, je crois. oui, mais en fait, comme je l'ai mentionné, la stratégie va avoir une seconde phase. Il va y avoir d'autres analyses qui vont être effectuées. On prend en note les commentaires et nous, on va faire les analyses et voir si on voit nécessaire d'aménager de nouvelles infrastructures sur les tronçons. OK, oui, Monsieur Lachance, allez-y. Une petite précision sur ce que Mathieu vient de dire. Effectivement, la stratégie va se poursuivre. Là, on est dans la section 2020-2024. Vous avez compris aussi à la présentation qu'il y a des travaux qui vont se poursuivre en 2025. Savoir aussi que pour la prochaine stratégie, on va revenir en participation citoyenne, entre autres avec les conseils des quartiers. Mais on veut aussi travailler justement au niveau des aménagements pour les clientèles aînées. Ça fait partie des éléments sur lesquels on veut travailler. On veut continuer, bien entendu, nos clientèles scolaires, mais on va déjà avoir fait, comme on dit, le tour des 115 écoles primaires de la ville, du territoire de la ville de Québec. Et on veut aussi travailler au niveau des parcs. Ça va être un autre élément sur lequel on veut travailler, les parcs et les centres communautaires. Donc là, on voit avec le parc de l'apprentissage, il y a des éléments qui vont pouvoir être retravaillés à ce niveau-là sur une plus longue phase.
Puis Parfait, aussi, merci beaucoup, Monsieur Lachance. Donc, Cédric, tu voulais apporter des précisions? oui, ben, par rapport au trottoir sur rue de Martigny, là, c'est pas sur rue de Martigny, mais en ce moment, il y a un trottoir sur rue du Cabriolet là, qui est en analyse pour peut-être essayer de rentrer ça en 2025, là, entre Chamorel et de Martigny, justement. Parfait, merci beaucoup de la précision. Donc, on a une autre personne du secteur ouest, Madame Bernatchez, pour la section qui fait un S sur Coursol, encore une fois. Je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui ont des préoccupations à l'égard des conditions de circulation dans le secteur à cause de la circulation de nombreux enfants. Elle veut savoir si c'est possible d'avoir des dos d'âne sur la rue. Ben, en fait, là, présentement, j'ai pas les données, mais si on n'a pas des relevés de vitesse, on va effectuer un relevé de vitesse, puis on va analyser les données à la suite des résultats obtenus. Puis si c'est justifié, on va prendre des mesures en conséquence pour mettre des mesures d'atténuation. Puis c'est pas nécessairement des dos d'âne, ça peut être des balises en mode portique. Mais actuellement, je ne peux pas répondre sur le moment, étant donné que je n'ai pas les données. Parfait, merci beaucoup, Cédric. Oh, ta main a redescendu. C'est Donc, je correct, vais. ça a été répondu. Parfait. Donc, on a quelques questions là, sur les conditions de stationnement. Donc, tout d'abord, on a une personne là, qui souhaite qu'on rappelle les conditions de stationnement été et hiver sur la rue Courtois. Donc, je ne sais pas si on peut repartager peut-être la diapositive, Mathieu, où on Oui. parlait des conditions de stationnement sur la rue Courtois, parce qu'on a une personne qui souhaite qu'on rappelle ces conditions-là. Puis on a Nathalie Morin qui a posé à peu près la même question là, sur l'interdiction, à savoir si c'est de l'interdiction complète de stationnement de 24 heures sur 24. Oui. Je vais repartager l'image. Je suis désolé. OK. Oui, en fait, là, du côté opposé du nouveau trottoir prévu, ça va être du stationnement interdit en période hivernale. Donc, du 15 mai au 31 mars, ça va être du stationnement. Dans cette période-là, ça va être interdit en tout temps. Est-ce que tu pourrais partager la diapositive en même temps, Mathieu? Je pense Ah, que ça va être. je pensais que je le partageais. Je suis Ah, désolé. voilà, ça s'en vient là. On l'a. Merci. J'étais sûr que je le partageais. Oui, c'est ça. Du côté opposé du trottoir, comme je disais, c'est du stationnement interdit pendant la période hivernale, donc du 15 novembre au 31 mars. Et durant cette période-là, ça va être du stationnement interdit en tout temps. Donc, sur le tronçon entre Coursol et Chauveau, euh, sur le côté est. Euh, pour ce qui est du côté ouest, à proximité de l'école, près de la rue Coursol, il va y avoir une zone débarcadère de 10 minutes euh, de 7 heures à 18 heures du lundi au vendredi en période scolaire. Donc, c'est entre la rue Coursol et Carrousel et le tronçon aussi entre Carrousel et Carrousel. Donc, c'est principalement. Ah, et il y a aussi une zone qui va être interdite entre Carrousel et Coursol du côté opposé du trottoir. Ça va être interdit en période scolaire de 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi en période scolaire. Je ne sais pas si ça a été clair. Oui, ben en fait aussi, je voudrais rappeler aux personnes qui assistent à la séance ce soir que la présentation va être rendue disponible sur la page du projet à partir de demain. Donc, vous allez pouvoir aller reconsulter cette diapositive-là au besoin, là, si jamais vous avez besoin de la voir plus longtemps. Toujours sur le même sujet concernant les conditions de stationnement, donc Madame Liane Bourdage là, qui nous souligne qu'il y aura ce sont des quand même modifications importantes du stationnement dans le secteur. Donc, elle veut savoir comment on va s'assurer là, de donner la bonne information aux personnes là, qui résident dans le quartier. Donc, quand il y a des modifications de stationnement, comment ça fonctionne pour communiquer cette information-là aux personnes résidentes? Ben, en fait, assurément, on peut communiquer avec l'école pour qu'ils transmettent l'information aux parents de leurs élèves, là. Euh, Sinon, il va y avoir des panneaux sur des poteaux là, ouais, c'est ça. qui vont indiquer l'état du stationnement.
Ça devrait Est-ce être assez clair. Parfait. Merci de l'information. Donc, il y a Raymond Gauthier qui nous demande, là, on change de sujet, là, on tombe sur les traverses piétonnes. Donc, oui, la traverse de rue. Comment la traversée de la rue Coursol sera-t-elle sécurisée à partir du trottoir de la rue Courtois? Je peux montrer Oui. ici. Ben, Euh, en fait, le stationnement du côté sud euh, du côté sud de la rue Coursol vont être interdits de part et d'autre du côté de part et d'autre de la traversée. Donc, la visibilité va être augmentée. Donc, aucune voiture ne pourra se stationner en tout temps de part et d'autre du sentier de la traverse piétonne. Et ça va être la même situation du côté nord, là. Ça va être interdit en tout temps jusqu'à l'intersection Courtois pour augmenter la visibilité des piétons au moment de traverser. puis on peut rester sur cette diapositive-là, Mathieu, parce qu'il y a quelqu'un qui pose une question un peu semblable là, pour toujours pour l'intersection de Coursol et Courtois là, sur laquelle on est. Donc, Marie-Ève Allard souhaite savoir s'il y aura un marquage au sol jaune et visible à l'intersection de la rue Coursol et de la rue Courtois dans l'alignement là, du nouveau trottoir. Ou s'il y Oui, aura. mais en fait, il ne sera pas jaune, étant donné qu'il y a des arrêts obligatoires à chacune des approches. Quand il y a des arrêts obligatoires à chacune des approches, le marquage doit être blanc. Il va y avoir des bandes qui vont être du côté du trottoir, qui vont mener jusqu'au trottoir de la rue Coursol, du côté de l'école, où un abaissement de trottoir va être aménagé. Puis, il va y avoir aussi l'ajout de lignes d'arrêt à chacune des approches de l'intersection. Parfait, merci. Donc, on a Pierre-Éric Côté qui nous émet une suggestion. Donc, est-ce qu'il serait possible d'apporter des modifications temporaires dans la portion ouest de Coursol, étant donné là, que les citoyens semblent inquiets? Par exemple, une interdiction de se stationner dans cette section, ça pourrait aider rapidement sans nécessiter des travaux d'envergure. Donc, est-ce que c'est quelque chose dont on prend note, Mathieu, ou c'est quelque chose qui a Oui, été évalué? ben, je vais prendre note, mais juste savoir quelle portion ouest de la rue Coursol. Je crois qu'on fait référence, là, la portion ouest de la rue Coursol, quand on est dans le secteur de la rue du Cabriolet, puis la portion qui fait un S, c'est ça. Monsieur OK, Pierre-Éric Côté confirme là, la portion en S, OK, je le cette prends en note. section-là. Parfait. Donc, on a un commentaire là, de Madame Bourdage là, qui avait des commentaires tout à l'heure à l'égard de la communication, là, de la signalisation qui va changer. En fait, elle souhaiterait aussi qu'on porte une attention particulière là, à sensibiliser les parents pour qu'ils déposent leurs enfants du côté du trottoir. Je crois qu'il y a des aménagements qui vont encourager ça, Mathieu, ou comment ça va fonctionner pour encourager et sensibiliser les parents à déposer leurs enfants du côté trottoir. Ben, oui, en fait, en augmentant la zone, en agrandissant cette zone débarcadère-là, parce qu'auparavant, la zone était relativement petite, on va l'augmenter. Ainsi, ça va donner plus de place aux parents d'utiliser les zones où leurs enfants vont utiliser le trottoir pour se déplacer. Et sur la rue Courtois, ben, les enfants vont aussi se déplacer sur le trottoir avec le nouveau débarcadère et l'ajout du débarcadère aussi sur la portion du cabriolet. euh, que ça va sécuriser aussi le déplacement. Donc, j'ai calculé, là, on ajoutait environ une quarantaine d'espaces de stationnement pour le débarcadère de cette école-là. Parfait. Monsieur Lachance, en complément de réponse. Non, je vais ma main pour la prochaine répondre à Madame Nathalie Morin. Excuse-moi, je suis en avance. Ben, je vais partager la question, puis je vous donnerai la première intervention, Monsieur Lachance. Donc, Nathalie Morin, donc, qui nous propose, là, au lieu d'interdire l'hiver, le stationnement 24 heures sur 24, du 15 novembre au 31 mars, est-ce qu'on pourrait mettre des clignotants en action, comme ça se voit au centre-ville, là, qui permettraient le stationnement en autre temps? Parce qu'elle croit là, que ça va être compliqué l'hiver si on reçoit des gens à la maison pour tous les résidents là, dont la résidence donne sur la rue Courtois. Ben, c'est une excellente question. Peut-être préciser certains éléments. Les feux clignotants,
servent seulement lorsqu'on est en période d'enlèvement de la neige. Donc, lorsqu'on est en période de grattage, le stationnement, effectivement, est permis au centre-ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est permis particulièrement sur nos rues à sens unique. Et là, il faut comprendre qu'en introduisant le trottoir, on a une largeur de rue qui diminue, qui va être à 9 mètres, si j'ai bien noté Oui, les éléments de la présentation, Mathieu. 9,25. C'est ça, 9,25. Donc, il faut calculer que nos équipements de nettoyage de rue doivent passer, comme on dit, dans les deux sens et mettre un remblai de part et d'autre à cet effet-là. Et là, c'est là que si on a des voitures de stationner, l'espace va être trop restreint pour permettre une circulation sécuritaire et surtout qu'il faut considérer qu'il y a des autobus, entre autres, pour les élèves qui peuvent passer dans le secteur. Donc, c'est la façon qu'on a de procéder. Et l'idée est de vraiment aussi être capable de permettre de l'entretien du trottoir à travers tout ça. Donc, c'est pour ça que malheureusement, on ne contrôle pas quand est-ce que la neige tombe. Elle peut tomber à tout moment du jour et de la nuit. Et c'est pour ça qu'il faut faire une interdiction, comme on dit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour en permettre l'entretien pendant la période hivernale. J'espère que ça répond à la question dans son ensemble. Oui, merci. J'apprends également des choses sur la gestion du stationnement ce soir. Merci. On a une question sur l'échéancier du projet. Donc, Christian Breton qui souhaite savoir, est-ce que toutes les interdictions de stationner qui sont prévues pourraient être en vigueur dès la prochaine année scolaire? Mais en fait, faut suivre un processus, là, faire un sommaire décisionnel et quand on va avoir la résolution du conseil d'arrondissement, on va pouvoir mettre en place la signalisation. Parfait, merci. Une prochaine question. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir ou y aura-t-il des patrouilleurs qui circulent dans le secteur le matin pendant la période de circulation des enfants pour donner des contraventions aux personnes qui contreviennent aux règles de stationnement? Donc, ceux qui se stationnent dans les endroits où c'est normalement interdit. Parce que le citoyen nous indique là, qu'il a observé plusieurs infractions à plusieurs reprises. Je souhaite savoir si c'est possible d'envoyer des patrouilleurs. Oui, on va pouvoir faire le message aux agents de stationnement de contrôler ce lieu. Parfait, merci beaucoup. Alors, on se garde une note sur cette intervention-là. Est-ce qu'on prévoit, Isabelle Bouillon veut savoir, est-ce qu'un brigadier est prévu dans le plan pour traverser Coursol à la hauteur de Courtois? En fait, oui. En fait, on a fait l'analyse de l'ajout d'un brigadier. Euh, Malheureusement, ça ne répond pas aux critères établis, là. Malheureusement, il n'est pas prévu d'ajouter un brigadier à l'intersection Courtois et Coursol. Parfait. On a la même question, mais pour un autre secteur, donc pour la présence d'un brigadier dans le secteur arrière, côté Martigny et Cabriolet, est-ce que ce secteur-là a été évalué aussi? Non, je vais le prendre en note et on fera l'analyse aussi. Parfait. Je ne vois plus de questions dans l'outil questions-réponses. Je vais faire comme dans les encans. Alors voilà, une fois, deux fois, trois fois, on a un commentaire là, de félicitations pour notre maîtrise du secteur et la gestion des questions. Merci beaucoup à la personne là, pour le bon commentaire. En question de suivi, on a quel est le critère requis pour l'ajout de brigadier ou de brigadière? Il y a beaucoup de parents qui s'empêchent d'envoyer leurs enfants à l'école à pied parce que ce n'est pas sécuritaire. Puis un brigadier là, pourrait vraiment inciter les enfants à marcher selon Marie Valard. Est-ce qu'on a les critères là, qui servent à déterminer si un secteur peut faire l'objet de présence de brigadière ou brigadier? Ben oui, mais je préférais ne pas répondre tout de suite à cette question-là, étant donné que je ne veux pas te donner une fausse information, je ne les connais pas par cœur, mais ça va me faire plaisir de transmettre l'information dès demain. OK, parfait. Donc, Madame, alors, je note votre question.
et votre nom. Puis, on a vos coordonnées puisque vous vous êtes inscrite avec votre adresse courriel. Donc, on fera un suivi là, avec vous sans faute demain. Donc, ça, elle nous remercie. Parfait. Donc, encore une fois, je ne vois plus de questions. Je vais faire un petit une fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a pas de questions, donc nous allons pouvoir nous diriger vers le mot de la fin. Je vous rappelle encore une fois, là, j'ai mis le lien dans le chat de la rencontre là, pour que vous puissiez accéder de nouveau à la présentation à partir de demain matin. Donc, vous allez pouvoir revoir les diapositives là, si vous le souhaitez. Sans plus tarder, là, je vais laisser le mot de la fin. Est-ce que Pierre-Luc, Monsieur Lachance, c'est vous qui commencez ou c'est Madame Boudreau-Brouillard? C'est Mme Baudot-Bruyère, on est chez elle, donc priorité à l'élu local, comme on dit. Parfait, Madame Boudreau-Brouillard. Je vous laisse le mot de la fin, puis ensuite Pierre-Luc Lachance, là, vous pourrez conclure. Ben, merci beaucoup, Monsieur Lachance. Mais merci à vous, les professionnels, pour la présentation. C'était vraiment très clair, très intéressant. Merci à tout le monde là, aussi d'avoir été présent pour les questions que vous avez posées. Moi, j'ai pris des notes, fait que ça va me permettre de pouvoir aussi là, assurer les suivis. Il va y avoir une phase 2, comme Monsieur Lachance le dit. Donc, on va pouvoir continuer de regarder ça. Et puis, ben, n'hésitez pas, là, si jamais vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi. Là, mon adresse courrielville est longue, là. Fait que c'est patricia.boudreau-bruyère@commercialville.québec.qc.ca, mais vous pouvez me retrouver facilement sur le site de la Ville de Québec là, pour m'écrire, puis c'est très rapide un retour. Donc, voilà. Fait que si Monsieur Lachance voulait faire un petit au revoir, c'est à vous. Tout à fait. Merci beaucoup, Mme Baudot-Bruyère. Puis effectivement, c'est la même nomenclature d'adresse courriel pour tout le monde. Hein. Le prénom, point le nom à commercial, ville.québec.qc.ca. Donc, ça devient facile à retenir. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de vos questions. On sait que c'est des changements qui sont importants pour votre milieu de vie, mais c'est des changements qui se veulent des améliorations pour la qualité de vie, la qualité, la sécurité des personnes, des enfants, donc les personnes qui sont quand même les plus à risque en termes de sécurité routière. Vous dire que c'est, comme on l'a dit, Mme Baudot-Bruyère, on continue à travailler dans le secteur. On va continuer avec la stratégie 2025 et 2029 et on va pouvoir amener plusieurs éléments qui vont continuer à améliorer la sécurité globale de l'ensemble de la ville, dont votre secteur. Et on vous souhaite là-dessus, une très belle fête de soirée. Merci à Héloïse pour ton animation impeccable. Les citoyens l'ont déjà marqué dans l'outil de conversation. Et merci beaucoup à Cédric et Mathieu pour la présentation. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir.